Hey, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une petite sélection de mon cru de lecture pour cet été. Alors j'ai sélectionné plein de styles de livres différents, ce sont des livres que j'ai envie de lire cet été, que je suis en train de lire ou pas. En tout cas ce sont des livres qui m'attirent énormément parmi ceux qui sont dans ma pile à lire, ou mes livres en cours encore une fois, puisque je vais vous en présenter que je suis en train de lire. J'ai pris un peu de tout, du young adult, de la fantasy, du gros pavé, du classique, de la socio, enfin vraiment il y a de tout, donc si jamais ça peut vous intéresser et piocher quelques idées par-ci par-là, moi je suis contente. Et je commence tout de suite avec le livre que je suis en train de potasser. Il s'agit de Playing Big de Tara Moore. C'est un livre que je lis en VO puisqu'il n'a pas été traduit en France, ou pas encore, je ne sais pas si c'est prévu. C'est un livre qui a été écrit par une femme, donc Tara Moore, qui est coach, on va dire coach lifestyle si ça existe. Elle apprend aux femmes entrepreneurs à mieux gérer leur vie et notamment du côté de leur carrière. Son but à elle c'est d'aider les femmes qui veulent faire carrière ou qui sont bloquées dans leur carrière, qui n'arrivent pas à se défaire de, par exemple, leur critique intérieure, leur peur, etc. Si je m'enivre en ce moment de ce bouquin, c'est parce que je vais moi-même créer mon entreprise en mois d'août, si tout va bien, et que je me lance dans l'entrepreneuriat et tout ça. Je potasse à fond mon sujet parce que j'adore ça, et puis c'est un livre, vous savez, motivation, lifestyle, comment mieux gérer sa vie, et j'adore ce genre de bouquin. C'est un peu mon péché mignon. J'en ai une petite ribambelle, et ma wishlist de bouquins de ce genre ne fait que grandir tous les jours, parce que les Américains sont très forts à ça, et ils en proposent beaucoup qui ont l'air vraiment tous géniaux. Donc voilà, j'adore ce bouquin, et c'est vraiment ma lecture du moment, et voilà, je suis en plein kiff. Avec les chaleurs de cette semaine, j'avais envie de vous présenter un bouquin qui peut servir à se rafraîchir un petit peu. Il s'agit du livre Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Si je l'adore en fait, c'est pas forcément pour ses idées, sa manière de penser, puisque je ne suis pas toujours d'accord avec lui. C'est plutôt dans le fait qu'il est vraiment aventurier, qu'il adore la nature, qu'il adore s'isoler, qu'il passe du temps tout seul sans problème, qu'il décide de suivre un chemin et de ne pas s'arrêter, et qu'il le fait. Il a vécu énormément d'aventures de ce genre et moi ça m'inspire énormément. Il y a notamment son tout nouveau bouquin, quand il en avait fait sa promo, il m'avait donné tellement envie mais je l'ai pas encore acheté. C'est lui qui traverse la France en diagonale sans passer par le moindre chemin, et j'ai trouvé ça trop génial. J'ai juste eu envie de faire exactement pareil, récupérer la carte qu'il a suivie ou qu'il a créé et le suivre. Mais bon, je ferai ça le jour où mes petits pieds me permettront de marcher, parce qu'en ce moment j'ai juste mal quand je pose les pieds par terre. Bref, dans les forêts de Sibérie, il nous raconte son périple en Sibérie, donc autour d'un lac, je sais plus trop où. Il a passé 6 mois dans une toute petite cabane en bois avec seulement un peu, enfin à manger, du ketchup, des pâtes et de l'alcool, et rien d'autre que les oiseaux et les ours qui passent autour de lui. Enfin voilà, il est en Sibérie quoi. Alors quand il fait une chaleur caniculaire comme il a fait cette semaine, je passe à un classique que je n'ai pas lu et que je dois lire depuis des années. Si j'arrivais à lire ce bouquin, franchement. Je n'ai jamais lu, oui j'ai honte, pourtant c'est un grand classique, mais quand je le vois, il est gigantesque et il est écrit tout petit. Je sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque il a été acheté à 42 francs 75 par ma mère, et elle a écrit un petit mot au début qui dit « Lu en août 1995 », donc j'avais 3 ans. Très bon livre, merci maman. Il a jauni et tout, enfin c'est vraiment un livre qu'on a depuis longtemps à la maison. Et voilà, et c'est juste un classique que je n'ai jamais lu. Tout le monde adore Steinbeck, alors pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est une erreur que je dois réparer, puisque de toute façon, maintenant c'est moi qui l'ai. Il faut que je le lise. C'est une honte de ne pas encore l'avoir lu. Donc rien que pour ça, avoir un petit classique l'été, un bon pavé en plus qui va me durer bien longtemps. Quoi de plus agréable là? Après c'est pas comme si j'allais passer énormément de temps à la plage à lézarder, puisque j'ai pas de vacances. Donc, bon. Ensuite, je l'ai acheté hier parce que j'ai énormément envie de le lire et puis qu'il va y avoir un événement à propos de ça. J'ai envie de lire La Servante écarlate de Margaret Atwood. Un peu de science-fiction parmi cette sélection. J'ai pas trop suivi l'histoire, j'ai pas regardé les épisodes de la série, j'ai pas regardé de quoi ça parlait. Il paraît que c'est très choquant et très difficile à lire, je crois. Si j'ai très envie de lire ce bouquin, c'est parce qu'il y a dimanche prochain, donc dans une semaine, un live sur la chaîne des Carnets d'Opaline à propos de ce bouquin dans le cadre de la fin du Femini Books qui s'est tenu tout le mois de juin, qui est jusqu'ici très super, plutôt très cool, avec de belles présentations, de beaux bouquins et de belles réflexions. Donc je vous invite à jeter un œil sur la playlist du Femini Books, et donc je ferai partie de l'équipe de modérateurs qui va surveiller le chat, donc il faut que j'ai lu au moins un petit peu le livre, donc je vais tout mettre de côté et commencer ce bouquin. Alors là où je suis un peu triste, c'est que je voulais l'édition précédente et je l'ai pas eu, puisque maintenant c'est celle-ci la nouvelle qui vient de sortir, qui est raccord avec la série. Mais bon bah tant pis hein. De toute façon c'est la seule que j'ai trouvée, j'ai fait 2 magasins pour l'avoir déjà, puisque dans un premier magasin c'était en rupture de stock. Donc
bon, que serait un été sans romance? Je vous présente un deuxième bouquin que je suis en train de lire, c'est The Unexpected Everything de Morgan Matson. Morgan Matson, c'est l'autrice de romance estivale par excellence, puisqu'elle ne fait quasiment que ça. Est-ce que je vous le conseille pour l'instant? Plutôt oui, on va dire ça. On va dire plutôt oui, puisque il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer, il est assez long et j'en suis même pas encore à la moitié. Si vous voulez commencer avec de la VO, commencez peut-être par les livres de Morgan Matson. Je sais que je répète ça à chaque fois que je parle de livres en VO, mais c'est vraiment pas mal, c'est pas difficile à lire et voilà, les histoires sont plutôt cool. C'est de la romance pour adolescents, donc c'est aussi pour ça que c'est facile à lire, mais en tout cas c'est très sympa. C'est l'histoire d'une fille de congressman aux États-Unis qui se voit annuler son stage d'été, et du coup elle va devoir trouver un truc, et en fait le seul truc qu'elle trouve c'est promeneuse de chiens, et elle va rencontrer quelqu'un. Je suis très young adult en ce moment, et comme j'en ai plus dans ma pile à lire, je suis en détresse totale, je ne sais plus quoi faire. En ce moment c'est vraiment ce dont je pense avoir besoin, c'est pour ça que j'arrive pas à finir mes bouquins en ce moment. Je suis en train de lire 11 bouquins simultanément, et comme j'ai pas mon petit bouquin young adult pile comme je cherche, j'arrive à en finir aucun. Donc en ce moment, je sais où je suis, c'est trop compliqué, j'y arrive pas. Un peu de sociologie, j'ai très envie de lire Beauté fatale et nouveaux visages d'une aliénation féminine de Mona Chollet. C'est sur les normes, la beauté, tout ça. Je me suis pas énormément penchée sur le sujet, je sais juste que j'ai très envie de le lire. Plus tu lis des bouquins intelligents, plus tu deviens intelligente. Donc, faut lire un peu de livres sérieux. Et je pense que c'est celui parmi ma pile à lire que j'ai le plus envie de lire en ce moment, et donc, voilà. Bon, j'en parle assez rapidement puisque je veux pas m'attarder non plus. Mais regardez comme ils sont beaux ces bouquins. Bon, celui-là, je l'avais acheté d'occasion donc il est tout cassé, mais bon. J'en profite pour vous reparler de ma lecture commune qui aura lieu le dimanche 2 juillet, à partir du dimanche 2 juillet, sur American Gods de Neil Gaiman, puisque j'ai appris à le lire depuis. Donc dimanche 2 juillet, au soir, je sais toujours pas, j'ai pas encore vu les modalités et tout, je sais pas encore trop, je sais que c'est dans 7 jours, je sais, y a pas de problème, ça se passera bien, normalement. En tout cas, avec la sortie de la série, j'avais très envie de le lire, et du coup, je le présente ici. On est donc aux États-Unis et il y a des dieux. Je n'en sais absolument pas plus. Je sais juste qu'il y a un mec qui s'appelle Ombre. C'est dire à quel point je me suis renseignée. J'ai prévu, si j'ai le temps, de commencer un gros pavé. Un gros pavé qui m'attend depuis très longtemps. J'ai très envie de lire L'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est la première intégrale de la première époque. Il y a plusieurs époques. Il y a plusieurs livres à caser entre différentes époques. Tous les livres de Robin Hobb font n'importe quoi ensemble. Et le fait est que j'avais déjà commencé le tome 1, mais il y a longtemps. J'étais peut-être au lycée et je l'avais jamais terminé, je les avais dans une autre édition, l'édition 1 par 1, et en fait j'ai lu la ressortie en semi-poche version intégrale et j'aime tellement ces éditions, je vous le dis à peu près 3 fois par semaine, que je les ai rachetées. Enfin j'avais que le premier tome donc ça va, ça compense. L'Assassin Royal, le tome 1, c'est écrit tout petit, c'est super long, il y a tellement de tomes à lire. Et puis ça c'est tellement un pavé sur lequel j'ai envie de me poser, si jamais je me prends par exemple un week-end à rien faire, ce sera pour celui-là. J'arriverai pas à finir le tome 1 de toute façon en un week-end, mais voilà, au moins j'essaierai. J'ai acheté le premier tome d'Illuminae, de comment il s'appelle? Dossier Alexander 2, Amy Kaufman et Jake Christophe. Donc tout le monde a déjà entendu parler de ce bouquin, ne faites pas genre vous n'en avez jamais entendu parler. C'est du young adult aussi, mais c'est de la science-fiction. On est je sais pas où, dans l'espace. Il y a 2 persos, la planète est attaquée par une entreprise, et en fait, l'intérêt de ce bouquin, il réside... Je ne sais pas s'il réside dans son histoire, mais en tout cas, il réside dans la forme que les auteurs ont donnée au récit. C'est-à-dire que, faites pas genre, vous en avez jamais entendu parler. C'est pas de la prose, quoi. On a des emails, des messages, on a des trucs bizarres, défense d'entrée, puis là on a une rose avec du texte dedans, des trucs à lire comme ça, et tout ça, ça fait l'histoire. Je sais pas si je spoil en montrant certaines pages qui sont vers la fin du livre, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Il y a des trucs secrets avec des messages... avec des informations cachées, et c'est cool. Des plans de vaisseaux, alors je trouvais ça juste génial. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de les lire, je voulais les lire en VO et finalement je les ai vus chez Casterman, ils sont juste très beaux. Bon, il y a juste pas, comme le hardback VO, la petite couverture transparente, mais bon, ça va, je peux m'en passer. Et puis le tome 2 est déjà sorti en français, donc voilà. Mais je pense qu'au vu de la forme du récit, ça va être assez rapide à lire, malgré le gros pavé que c'est. Et enfin, le dernier livre que j'ai envie de vous présenter dans cette, on va dire, pile à lire estivale, c'est Wonder de Eiji Palacio. Et si j'ai envie de vous le présenter, c'est parce que déjà ça a été un énorme coup de cœur pour moi, puisque je l'ai déjà lu, mais aussi parce qu'il va sortir en film très prochainement. La date, je ne l'ai pas, je vais la mettre là. Et j'ai pas tellement envie de voir le film, aussi étrange que cela peut paraître. Par contre, j'ai tellement adoré le bouquin
que je pense que si la bande-annonce vous a fait kiffer, lisez le bouquin d'abord, il est excellent, exceptionnel, ça se lit très bien puisque c'est du jeunesse. On y suit un petit garçon qui est né avec un visage déformé, et du coup il a toujours été à l'école à la maison, et il y a une année où il va finalement aller au collège. Donc grosse leçon de vie, tu pleures vraiment toutes les larmes de ton corps. C'est beau l'amitié et c'est tout ce qu'on essaye de dire dans ce bouquin. C'est juste génial. Il n'y a rien de choquant, il n'y a pas d'harcèlement violent, enfin voilà, rien de tout ça. C'est juste une grosse réflexion sur la vision des enfants, des adultes, sur un petit garçon qui n'y peut rien s'il a le visage déformé et qui ressemble pas à tout le monde, et voilà. Ce sera tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À cause de vous, ma wishlist ne fait qu'augmenter tous les jours, donc continuez à m'envoyer vos recommandations de bouquins, j'adore les lire, j'adore regarder un petit peu tout ce qui existe dans le monde littéraire et enrichir ma bibliothèque. Je vous dis à la prochaine, bye!